Parce que tout d'un coup, en prison, ma foi, si vous avez par exemple une visite, enfin, moi j'ai ressenti une claque dans la figure et là j'ai dit je vais sombrer complètement parce que la plupart des gens, je n'osais pas les regarder, mais en marchant dans la rue, je pensais que c'était écrit sur mon front, presque enfin, à la limite. Et je n'osais plus faire face. En même temps parce que j'habite un endroit, une petite ville où les bruits ont circulé rapidement aussi. Hein. Et puis je pensais moi que tout le monde est au courant, tout le monde, pas bien sûr. Je dis comment je vais vivre ma vie maintenant avec ça. Avoir des enfants sont encore pour l'instant une famille d'accueil parce que le jugement n'a pas eu lieu, parce que malheureusement c'est très long, mon mari est toujours incarcéré. Et j'étais très démunie par rapport à ma défense. Je suis toujours d'ailleurs. Mais la seule confiance que j'ai, c'est dans le Seigneur. Et il m'a tellement aidée. J'ai eu encore tout le temps que je suis sortie. La première chose que j'ai fait en sentant que j'allais sombrer, c'était de me diriger vers un groupe de prière. Parce que mon beau-père et mon mari étaient allés dans un groupe de prière à une époque. Et j'étais là en me disant je vais sombrer. Et il ne c'est pas de moi-même, parce que je ne serais pas allée, mais l'idée m'est venue quoi. Et en allant au groupe de prière du père Bernard, je ne savais pas, c'est justement un visiteur de prison, donc il était habilité à bien comprendre la situation. Et c'est la seule personne à qui j'ai pu vraiment me confier. Et à travers le groupe de prière, j'ai reçu vraiment des guérisons par rapport à mon cœur. C'était juste le moment où on demandait l'effusion de l'esprit. Et en demandant l'effusion de l'esprit, j'ai senti une chaleur qui m'a guéri au niveau du cœur. Et puis, j'ai eu vraiment un combat très difficile parce que tous les jours, j'avais la tentation de téléphoner et de reprendre contact. Parce que malgré tout, je ne trouvais pas... Avec la secte. Oui, ça a duré longtemps. Et je me sentais, c'était toute seule que je devais... il y avait quand même le père... Au niveau du coup, personne n'était au courant. Hein, le père là, lui est très occupé. Donc, j'ai allé faire face assez seule à ça, mais j'ai voulu que c'était à moi. Il y a plus soi-même, finalement, c'est notre choix et notre décision de... Mais ça a été dur. Et récemment, j'ai fait une retraite de 5 jours à Mantes-Fuselier, au Béatitude. Et il y a eu vraiment là beaucoup de choses qui se sont produites au point que le retour au Père tellement, vraiment une plénitude qui fait que tout s'est remis en place. Et moi qui vraiment j'avais dans le brouillard encore. Et tout d'un coup là c'est tout ça toujours un combat, mais je sais où je vais, je sais mieux. Et vous serez toujours mieux, jusqu'à la pleine lumière. Hein, dès que vous direz bonjour au Père Bernard de ma part. Écoutez, une seconde, il y a quelque chose à vous demander. Bon, alors, vous voyez, nous sommes encore tout émus par ce témoignage, mais vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être multiplié par des milliers. Il y a encore, madame, est-ce que vous pourriez nous lire rapidement? Et puis je demanderai peut-être qui c'est qui est venu encore, Mireille de Gap, elle est là? Mireille. Les compagnons, ils sont venus à 7. Ils sont là? Ils sont là. On va les faire témoigner tout à l'heure. Alors, à 7, tous les 7. Très bien. Alors, voulez-vous nous lire ici devant les micros? Vous passez par là, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc une visiteuse. Deux exemples. Bien fort. Un homme que je visitais et qui était accusé à tort de viol sur des fillettes de sa concubine. Et alors j'ai annoncé le Seigneur, c'est toujours lui qui nous donne l'occasion de parler de lui. C'est pas nous qui imposons. Il y a toujours un prétexte, quelque chose qui nous amène à témoigner. Et nous avons parlé pendant 2 mois et je lui ai dit, écoute, si vraiment tu es innocent, enfin, je les appelle pas, je les tutoie pas, je les vouvoie, mais je les appelle tous par leur prénom. Et je donne le mien également. Et le Seigneur sait, eh bien tu n'as qu'à crier vers lui et l'appeler, il te répondra. Et je l'ai vu donc le jeudi, et il avait son avocat dans la cellule à côté, et il m'a dit, je vais le voir, j'espère qu'il a de bonnes nouvelles. Parce qu'il était innocent, tout était en sa faveur. Alors il risquait de perdre son boulot, son appartement, enfin beaucoup de choses.
Et je ne l'ai plus revu ensuite, mais j'ai reçu son courrier où il me dit « Mon calvaire a pris fin hier après-midi. C'est à vous et Dieu que je le dois. Tout au long de ces 2 mois, vous m'avez fait découvrir un chemin que j'ignorais, ou du moins que j'avais toujours refusé de prendre. Jeudi dernier, je vous ai quitté plein d'espoir pour aller voir mon avocat. Malheureusement, il n'avait que des mauvaises nouvelles. Je suis remontée dans ma cellule complètement démoralisée avec un tas d'idées noires en tête. J'étais sur le point de craquer et j'ai pensé à vous et à vos paroles et à Dieu. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai prié, je l'ai même supplié. Je lui ai demandé de m'aider et de me sortir de ce trou. J'ai toujours cet esprit mathématique qui me pousse à douter. Et je lui ai demandé de me faire un signe s'il acceptait de me venir en aide. Le lendemain, j'ai reçu un mot de ma sœur par l'intermédiaire de l'assistance sociale me disant que le juge avait décidé de me libérer le jeudi suivant. L'avocat l'avait jointe au téléphone pour le lui dire. Je suis toujours persuadée que ce mot a été écrit par la main de Dieu et qu'il a dicté ce geste au juge. Grâce à vous, j'ai découvert que l'on n'est jamais seul. Dieu est là, présent, prêt à aider et à secourir. Cette épreuve est aujourd'hui terminée. Elle a bouleversé ma vie. Mais grâce à vous, votre soutien, votre dévouement, je vais repartir sur un autre pied. Je ne sais pas encore si je vais conserver mon emploi, mais je suis prêt à me battre pour cela, parce que je sais que je ne mènerai pas ce combat seul. Dieu est avec moi et il m'aidera à soutenir le regard de mes collègues. C'est très dur quand on est accusé de viol et ce n'est pas vrai. Et à répondre à leurs doutes et à leurs questions. C'est avec lui que je regagnerai leur confiance et leur estime, et tout cela, c'est à Dieu que je le dois, du fond du cœur, merci. Alors je dois vous dire que cet homme a retrouvé son travail et qu'il a pu s'expliquer vis-à-vis de tous ses collègues de travail et qu'il a témoigné de cette rencontre, cette réponse du Seigneur dans sa vie, et qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues l'embrasser à la fin d'avoir osé témoigner de cela. Amen. Voilà le premier exemple. Si Et vous pouvez venir témoigner avec ça. Eliane, c'est un homme que je suis aussi, qui est cardiaque, qui a été opéré à cœur ouvert 2 fois, qui a déjà été 5 fois en réanimation à l'hôpital à Toulon, et qui est innocent aussi, et qui crie son innocence depuis le début. Il a fait une grève de la faim, enfin on l'a récupéré vraiment in extremis, et je lui ai là aussi dit que le Seigneur pouvait l'aider, lui et sa famille, il a 5 enfants. Et il n'a rien à perdre, il m'a dit je suis en sursis chaque jour puisqu'il est un grand cardiaque. Et il était décidé à se pendre le 31 août parce que la juge n'avait pas donné suite à ses multiples demandes d'être entendue par elle pour clamer son innocence. Et alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais donc, depuis 3 ans, je suis visiteuse. Et pour la première fois, je n'ai pas pu faire autrement. J'étais vraiment poussée. Je lui ai attrapé les mains. Il y avait des avocats dans les cellules à côté, tout vitré. Je lui ai attrapé les mains et j'ai vraiment demandé au Seigneur de le visiter avec force. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'avait plus rien à perdre puisque de toute façon, il allait mourir. Enfin, il était en sursis. Et je l'ai retrouvé la semaine suivante complètement bouleversé. Je dois dire qu'il y a beaucoup de monde qui a prié pour lui aussi. Et pour la première fois, je l'ai vu sourire. Et il était complètement transformé. Et voilà ce qu'il m'a écrit à la suite parce qu'il trouvait que les psys n'étaient pas assez. Alors donc on correspond. Voilà le petit poème qu'il écrit, je vous le donne en conclusion si vous voulez. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine. Et le souci du lendemain, j'ai tout remis entre tes mains. Le lourd souci traînait naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains. La pauvreté ou la richesse, le bonheur ou la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint, j'ai tout remis entre tes mains. Que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains. Les 4 couronnés installés à Brasse dans un petit village. C'est le père Jean-Marie, un petit frère de la communauté Saint-Jean, qui était lui-même un ancien compagnon et qui avait autour de lui des jeunes un peu désemparés dont il ne savait que faire. Il a donc, il y a 2 ans, il les a réunis et il a fondé une communauté
où il assure une formation par la formation professionnelle.